Bonjour, je m'appelle Mona Bouchita et le 28 février 2024, j'ai échoué. Je suis allée au tribunal de commerce avec mon avocat et devant un juge, j'ai demandé la liquidation judiciaire de mon entreprise. J'avais des cernes sombres sous les yeux, j'étais habillée tout en noir, comme un enterrement. J'avais 27 ans et ça a été mon premier échec, ma première claque, mon premier drame. Pourtant, quelques mois avant, j'étais au top de ma réussite. Alors c'est fou, hein, comme tout peut basculer en très peu de temps. Mais si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est que je m'en suis sortie. Et c'est cette histoire que j'aimerais vous raconter. Pour que vous aussi, la prochaine fois que vous allez vivre un échec, vous puissiez vous dire « Ok, je sais comment transformer ça en réussite et ça va aller. » Que ce soit avec votre travail, avec votre mariage, avec vos amis, la prochaine fois que le plan ne se passe pas comme prévu, que vous sachiez gérer. Pour ça, revenons au tout début, en 2020. Je sors d'école d'ingénieur et à ce moment-là, je travaille dans un grand groupe, dans une maison de luxe. C'était mon rêve de l'époque. Jusque-là, j'avais coché toutes les cases comme il fallait, il n'y avait aucune rature. Le parcours était parfait. Donc à ce moment-là, j'hésite longtemps entre le fait de prendre un travail, de me créer une vie stable, de me faire une expérience, et le fait d'entreprendre. Mais j'ai 23 ans et j'ai envie de sens, j'ai envie d'impact. Et surtout, il y a le Covid qui éclate et ça remet la question du sens au centre de ma vie. Et je me pose vraiment la question de à quoi j'ai envie de contribuer. Donc, je me lance et je lance une marque d'upcycling. L'objectif, c'était de révolutionner l'industrie de la mode et de proposer des vêtements qui étaient conçus qu'avec de la matière qui existait déjà. Et j'avais vu dans l'entrepreneuriat, en fait, le seul moyen de pouvoir réaliser mes rêves. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que les 4 premières années ont été incroyables. On a vécu une ascension démesurée. La première année, on a collaboré avec la plus grande marque de jeans du monde. Ensuite, on a été distribué dans les plus grands magasins. On a édité un livre avec une très grande maison d'édition. On a pitché à la télé devant 2 millions de téléspectateurs dans la plus grande émission des entrepreneurs en France. On a convaincu des investisseurs. On a embauché, on a recruté, on a pris des bureaux de 100 mètres carrés dans Paris. Les commandes, c'était vraiment le tourbillon de la réussite et à 25 ans, j'avais presque tout ce dont j'avais rêvé. Je me levais avec beaucoup de passion et j'avais un sentiment d'accomplissement au quotidien et ça valait tout l'or du monde. Mais le vent a tourné. Au fil des années, je mettais de plus en plus de temps à récupérer. J'étais de plus en plus fatiguée. J'avais de moins en moins d'idées. Et au fur et à mesure des années, j'ai aussi commencé à remarquer des contraintes. J'étais pas assez libre, pas assez riche. Puis la conjoncture économique. Alors je ne sais pas si c'était moi, nous, la société, les clients, les produits, mais tout est devenu flou. C'est devenu d'un coup très difficile. Et les mois passés et tout a commencé à s'écrouler. Alors au début, bien sûr, on se dit « non, ça va aller, on passe tous des moments difficiles ». Puis on a investi trop de temps, trop d'argent, trop d'énergie dans ce projet pour tout arrêter là. Donc on se dit « non, on se bat, on se bat, on se bat ». Mais les mois passent et en fait, on n'arrive pas à se relever. Il y a ce jour où je suis rentrée chez moi et je ne me rappelais plus du digicode de l'entrée. Pourtant, ça faisait 5 ans que j'habitais au même endroit et j'avais 26 ans. Il y avait un truc qui clochait. Et je me rappelle parce que c'est le jour où j'ai passé la porte de chez moi et je me suis dit « arrête de te mentir à toi-même. Là, t'es épuisé, t'as plus la force de te battre.
tu vas arrêter. Et j'ai compris quelque chose de très important ce soir-là. Les entreprises ne font pas faillite parce qu'elles sont à court de cash. En réalité, elles font faillite parce que les fondateurs sont à court d'énergie. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me préparer à échouer, à me préparer à perdre, à me préparer à l'impact. Donc pour ça, j'ai commencé par bien m'entourer. Avec un avocat, des médiateurs, des mentors, des amis, de la famille. J'ai commencé aussi à aller voir des professionnels de la santé, une psychologue, faire des séances d'hypnose, à tester toutes les médecines alternatives du marché. J'ai vu plein de choses. Et j'ai commencé aussi à prendre soin de moi. Au bout de 4 ans d'entrepreneuriat, il était temps. Donc, j'ai commencé à faire des balades, à prendre soin de moi, à écouter de la musique, à dessiner. En fait, j'étais en train de préparer mon système nerveux au choc. Parce que le choc, il allait être dur. Et donc là, on a vraiment pris la décision qu'on allait arrêter. Et il y a eu plusieurs mois qui sont passés où je me suis juste mis en pilote automatique. Il fallait juste faire les choses. Donc, l'administratif, les courriers, les huissiers, les appels, les demandes de remboursement, les licenciements, les déménagements. Là, c'était vraiment un tourbillon où j'étais en mode pilote automatique. Il fallait que je fasse des choses, il fallait que j'avance un jour après l'autre. Et dans le silence. Parce que personne ne devait être au courant. Jusqu'à ce fameux jour, au tribunal de commerce, 15 minutes pour expliquer que ça ne va plus, une signature, et c'est terminé. C'est qu'à ce moment-là que j'ai pu commencer mon deuil. Donc j'étais dans un mélange d'émotions, entre la tristesse, la colère, en même temps le soulagement. Et je suis partie toute seule à Marseille. Marseille, la ville soleil. Je me suis dit que ça allait me faire du bien. Donc je suis partie toute seule pendant plusieurs semaines et pour la première fois de ma vie, je me levais sans but et j'allais me coucher sans accomplissement. Pour la première fois de ma vie, il n'y a plus personne qui m'appelait. Je n'étais plus CEO d'eux et toute ma vie était menée au néant. Donc là, j'ai commencé un vrai travail en interne, travail de deuil. Donc ma boîte était morte, mais moi, je n'allais pas mourir avec elle. Donc il fallait tout réapprendre. Qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je pouvais faire quand je n'étais pas en train de travailler. Et en même temps, faire le deuil d'une version de moi-même, d'une vie que j'aurais pu avoir, d'un rêve, d'un projet. Alors, sur le port de Marseille, toute la journée, je errais et je me répétais « Tu vis un échec, mais tu n'es pas un échec. Tu vis un échec, mais tu n'es pas un échec. Tu vis un échec, mais tu n'es pas un échec. » Puis un mois est passé, je suis rentrée à Paris. Il était temps de l'annoncer au monde. Il était temps de dire à tout le monde qu'on avait fermé, que c'était fini. Donc, je suis rentrée à Paris et à ce moment-là, en fait, je devais faire un communiqué de presse. C'est comme ça qu'on fait pour faire des annonces de fin de boîte. Donc, j'ai commencé à écrire un communiqué de presse, voilà, pour annoncer, etc. Et je l'ai envoyé à un ami pour qu'il me corrige. Et il m'a tout de suite dit, alors là, on ne peut pas envoyer ça. C'est impossible. On dirait qu'il y a eu un drame, une catastrophe naturelle. C'est pas possible. Donc, je dis, OK, on va reprendre. Donc, j'ai repris ce communiqué de presse et j'ai réécrit une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, cinquième fois. Et sans savoir, comme ça, par hasard, en fait, j'ai réécrit l'histoire pour qu'elle reste belle. Et j'ai compris aussi que, en fait, réécrire, c'était de guérir. Pas pour changer la réalité, mais pour ne pas oublier le positif et pour emporter avec nous ce qui allait vraiment nous servir pour la suite. Parce que là, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux garder de tout ça? Quelle histoire tu veux te raconter à toi-même? Puis le jour est arrivé où il fallait publier ce communiqué de presse. Donc, je l'ai envoyé à tout le monde et puis j'ai fait mes posts sur les réseaux sociaux pour dire voilà, j'ai fait faillite, c'est la fin de ma boîte. Et en fait, je m'attendais à ce que tout le monde se désabonne de moi et que tout le monde m'oublie, quoi. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé.
heureusement. Quelques minutes après avoir posté sur les réseaux, j'ai commencé à voir les commentaires et les gens me disaient « Oh, trop dommage, mais c'est quoi la suite? C'est quoi tes prochains projets ?» Et là, je me suis dit « Oh, waouh, les gens vont continuer à me suivre même si je ne suis plus CEO d'eux. » Et à ça, s'est ajouté un autre phénomène très intéressant. J'ai commencé à recevoir des dizaines et des dizaines de messages en privé de gens qui me disaient « Mona, il m'est arrivé exactement la même chose, mais je n'ai jamais osé en parler. » Des gens qui me racontaient qu'eux, ils étaient en dépression depuis des années parce qu'ils avaient fait faillite, parce qu'ils étaient endettés, parce qu'ils avaient divorcé en fait. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, en fait, toute mon histoire, elle peut prendre sens. Toute mon histoire, là, elle pouvait m'aider à contribuer au monde. Elle pouvait servir, en fait. J'avais une voix et je pouvais l'utiliser pour diffuser un message et pour aider des milliers d'autres gens qui vivaient la même chose, qui avaient vécu des échecs, des faillites, des drames et qui n'avaient jamais osé en parler. Alors j'en ai fait une mission. Et pendant plusieurs mois, j'ai étudié tout ce qui s'était passé pendant mes 5 dernières années entrepreneuriales. Qu'est-ce qu'on avait bien fait? Qu'est-ce qu'on avait mal fait? Quelles étaient les leçons à en tirer? Quels étaient les bilans que je pouvais sortir? Et j'ai partagé, j'ai publié, j'ai transmis, j'en ai parlé. Là où tout le monde s'était tu, moi j'avais parlé et ça avait tout changé. Pour moi et pour les autres. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à voir derrière cet échec une opportunité. Que j'ai commencé à m'autoriser à changer de discours intérieur. C'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à sortir du mode victime et à reprendre le pouvoir. J'ai compris que la vie allait toujours me mettre des claques, mais que mon pouvoir à moi, c'était la manière dont j'allais y réagir. Et vous savez quoi? C'est au moment où j'ai changé mon discours intérieur que tout à l'extérieur a changé également. Parce que quelques mois après, j'ai remonté une entreprise, j'ai fait plus de chiffres que jamais, je suis partie voyager en Asie, j'ai repris la parole dans les médias et la vie a repris de manière encore plus belle. Et j'ai su que j'avais réussi le jour où j'ai croisé cette fille à un événement qui m'a dit « Tu sais Mona, je t'ai vu monter ta boîte, je t'ai vu réussir, puis je t'ai vu échouer. Et puis juste après, je t'ai revu réussir. » Alors oui, ça a été difficile. Oui, ça a fait mal. Oui, ça a été un sacré impact. Oui, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Mais au final, j'ai réussi à rebondir et à utiliser cet échec pour améliorer ma vie, pour faire quelque chose d'encore mieux, encore plus aligné, encore plus moi. Et aujourd'hui, je vous ai raconté comment moi j'avais fait, ma méthode, ma manière de le faire, mais j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir aujourd'hui à vous. Quelle serait votre méthode? Comment vous pouvez faire pour que la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous puissiez en faire une réussite? Que vous puissiez changer le discours que vous vous donnez à l'intérieur de vous-même, que vous puissiez changer l'histoire. Comment tous vos échecs peuvent devenir aussi des réussites? Parce que moi, j'ai été envoyée ici aujourd'hui juste pour vous dire, juste pour te dire, toi qui as besoin d'entendre ça aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, tu as le droit de tomber. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de prendre le temps qu'il te faut pour te relever. Tu as le droit de réécrire l'histoire pour qu'elle reste belle. Tu as le droit d'en faire une réussite. Tu as le droit d'en parler. Et tu n'as pas à avoir honte. L'échec n'est pas une fatalité. Tout le monde échoue. Tout le monde échoue plusieurs fois dans sa vie. Même les plus grands de ce monde échouent encore et encore. Il n'y a rien de plus banal que d'échouer. Alors dans une société qui nous pousse à être des jeunes filles et des jeunes garçons bien parfaits, à tout bien cocher, à ne jamais prendre de risques, à ne jamais oser, à ne jamais rater, à ne jamais se faire virer, à jamais divorcer,
échouer la tête haute est un acte de rébellion. Alors moi, je dis arrêtons d'avoir peur et commençons à réaliser nos rêves. Moi, je dis vivons des échecs, faisons des erreurs. Moi, je dis prenons des risques. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend à se connaître. Et peu importe où ça nous mène, c'est exactement là où on devra aller. Pour la simple et bonne raison, mesdames et messieurs, c'est qu'en réalité, il n'y a ni échec, ni réussite. Tout ça n'est qu'une illusion. Il n'y a que des histoires que l'on se raconte à soi-même, puis que l'on raconte au monde. Alors moi, aujourd'hui, je suis venue vous dire « Bonjour, je m'appelle Mona Bouchita, et le 28 février 2024, j'ai échoué et j'en ai fait ma plus belle réussite. » Merci.